Hello. Alors, on vous fait un petit retour sur notre voyage à Istanbul toutes les quatre. Nous sommes arrivés un soir assez tard. Donc on a été directement à l'hôtel. Et l'hôtel avait une vue magnifique sur la mosquée verte. Elle a ce nom parce que il y a pas mal de carreaux verts bleus, turquoise, enfin, voilà, pour tout ce qui est ornement. Donc on s'est couché sans tarder, mais on a été réveillé par l'appel à la prière à 3h du matin. Et quand tu es à côté de la mosquée comme ça, tu l'entends bien. Mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, on s'est rapproché un peu plus, je voulais dire du centre, non pas forcément, mais voilà, de la ville. Donc là, on a découvert plein de vitrines comme ça, avec des baklava, ça a l'air trop bon, mais ça l'est. Et puis au détour des balades, on a vu pas mal de petites mosquées ou bâtiments semblables, en tout cas des mosquées. Là, on a visité la citerne basilique, qui est une gigantesque citerne souterraine. Je crois me souvenir qu'elle peut contenir 78 000 mètres cubes d'eau, ce qui en fait la plus grande citerne. Les parois sont des gros murs de briques de 4 mètres d'épaisseur et je crois qu'il y a 336 colonnes à l'intérieur. Et en hauteur, je me souviens de 8 mètres. Voilà, en tout cas, c'était très joli. Au moment où on y est allé, il y avait des expositions de quelques sculptures. C'était assez joli. C'était un peu humide, mais c'est sympa. Franchement, c'était très très joli. Il y avait des jeux de lumière. Il faisait bon. On s'y est baladé un bon moment. Il y avait pas mal de monde aussi, donc on piétinait un peu, mais ça a permis de voir tout ce qu'il y avait à voir, parce que vraiment chaque endroit est différent. Beaucoup de poteaux sont différents. Des piliers, pardon. Alors la partie bouffe, miam miam, délice. On s'est vraiment régalé. Tout ce qu'on a mangé, c'était super bon. Délicieux. Voilà, encore des petits bâtiments un peu style mosquée. Il y en a vraiment pas mal. Sans que ça soit des mosquées d'ailleurs, je crois tous. Mais là, c'est la mosquée neuve. Je me trompe pas parce qu'on en a vu pas mal. Je sais plus trop. Elle était très jolie. Elle est un peu en forme de pyramide. Au niveau de la construction du toit, il y a pas mal de coupoles, de semi-coupoles. Et il me semble que la plus haute culmine à 36 mètres. Donc on rentre dans la mosquée en enlevant nos chaussures et en se voilant la tête, les cheveux. On a croisé des petits chats en sortant. C'est trop mignon. Il y en a un peu partout. J'ai pas vu ça ailleurs. C'est assez rigolo. Ils se laissaient faire, ils cherchaient des câlins, tout ça. Alors je vous ai laissé le son d'un appel à la prière, parce qu'on avait ça donc 5 fois par jour. Alors ceux de la journée sont absolument pas dérangeants, mais les 2 dans la nuit, c'est un petit peu dérangeant. Voilà, là on était sur le Bosphore, c'est sur le pont de Galata, je crois. Il y avait plein de pêcheurs. On avait un super soleil, un super temps. On avait vraiment chaud quand même, mais c'était bien d'être avec un peu de chaleur. Là, c'est un petit marchand qui faisait des sucettes. Sarah s'est essayée à la sucette artisanale. Enfin, elle a mangé, mais c'était bien sucré, je crois. On a aussi croisé plein d'étals comme ça, avec les fruits et les légumes qui séchaient. Encore un beau petit kiosque. Et puis là, on a été à la mosquée bleue. Très jolie, très grandiose aussi, avec toutes ses coupelles. Pas très loin, il y avait un joli parc avec
avec une petite fontaine bien rafraîchissante. On aurait bien mis les pieds dans l'eau, j'avoue. Les canards ne se sont pas privés. Enfin, c'est pas les canards, c'était les goélands. Ça, c'était un granola bowl. On s'est régalé ce matin-là. Là, c'était le palais de Topkapi. Très grand palais. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il faisait 70 hectares. Je crois. Et il était entouré de 5 km de murs, de remparts. C'est un très grand palais constitué de plein de bâtiments différents. Il y a des cours qui se succèdent, je crois qu'il y en a 4. Et il y a un harem. Et à travers ça, il y a des galeries, des passages, plein d'arbres, des jardins, des fontaines. Franchement, c'est magnifique. Et là, on a vu des vêtements ottomans. Une expo folle, il y avait plein de vitrines. J'en ai pris quelques-uns en photo. Mais c'était vraiment super joli. Ça, c'était une librairie, enfin une bibliothèque d'un sultan. On s'est beaucoup baladé dans ce parc. Il y a une super vue aussi de certains endroits du parc. Vraiment magnifique. Des expositions comme ça de mobilier, d'outils de cuisine, un peu d'armes. Et puis on a pu se rendre dans différents salons, dans différents appartements. C'est vraiment joli. Enfin, moi je trouve que c'est joli. Ça, c'était là, dans le harem, c'était, je crois, la salle de musique, si je ne me trompe pas. Revoilà des baklava. On s'est régalé, franchement, c'était délicieux. Vraiment, bon, un peu gras, mais bon. Là, on était dans le parc Gulan. C'est le plus ancien parc, je crois, public à Istanbul, avec 60 hectares ou quelque chose comme ça. Très calme, avec plein d'endroits où on a pu s'asseoir. Se reposer, c'était vraiment sympa. Encore un petit type de nourriture, du thé. On a bu du thé un peu à la pomme ou du nature. Je ne m'y connais pas trop. Là, on est passé seulement devant le parc, dans le palais d'Olmabas, qui fait 45 000 m², avec plein de pièces, plein de salles. On l'a vraiment juste vu parce que on n'avait pas trop le temps de s'y arrêter. Il y avait la tour de l'horloge avec après. Là, on passait en bateau en ferry sur le Bosphore et on a vu de la mer. C'était sympa ce petit voyage en bateau. Donc là, on a marché le long de la mer. C'était très sympa. Ça, c'est la tour Léandre, ou de Léandre, je sais plus. C'est en fait un phare. Pendant des siècles, il a servi de phare. Et récemment, il a été transformé en café-restaurant. Mais c'est juste accessible pour les bateaux privés qui font des voyages vers la tour. C'était la gare d'Istanbul. On a croisé au détour des balades. Ça, c'est la mosquée que je préfère. C'est un petit bout de la mosquée neuve. Ça, c'est l'église Saint-Antoine de Padoue, qui est au milieu d'une rue commerçante à Istanbul. C'est assez curieux. Elle n'a rien d'extraordinaire à l'intérieur, mais voilà, le fait de l'avoir dans ce quartier européen, dans une rue commerçante, c'était assez extraordinaire. Il y avait un petit tram qui passait comme ça aussi, un vieux modèle. Là, j'ai juste pris cette porte, je trouvais qu'elle était jolie. Ça, c'est les petits vendeurs de simit. C'est des petits pains avec des graines de sésame. Et il y a une autre petite roulotte où il y a les marrons choux et du maïs aussi. On voulait goûter tout. Les filles ont goûté juste le simit. Ensuite, on a été à Hagia Sophia. C'est Sainte Sophie. C'est une ancienne église qui est devenue une mosquée. À l'origine, je crois qu'elle a été construite au IVe siècle en tant que basilique chrétienne et elle a été convertie en mosquée. Et dans les années 1930, elle perd son statut en fait de lieu de culte pour devenir un musée. Et puis en 2020, c'est redevenu un lieu de culte. Là, on est sur plein d'images de petits chats.
En fait, à Istanbul, les chats sont connus pour profiter d'une vie très paisible et confortable. Généralement, dans toutes les rues d'Istanbul, il y a les habitants qui leur donnent des croquettes, qui leur donnent de l'eau, qui font des petites maisons pour qu'ils puissent s'abriter. Il y a aussi, j'ai lu après, la mairie qui met des distributeurs de croquettes si tu te balades et tu veux aller acheter des croquettes aux chats. Nous, on ne les a pas vus. Mais ils sont toujours dans des endroits assez insolites, quoi, dans les facs, dans les ferries, dans les bus, dans les magasins, vous avez vu sur les jeans. Enfin voilà, notre petite balade de voyage à Istanbul, toutes les quatre. C'était très sympa, on a bien profité, on a vu des belles choses et on est rentré un peu fatigué, j'avoue, mais c'était vraiment sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.